Bonjour tout le monde, bonjour mes belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 16 mars 2023. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, que tout se passe bien, on va dire, hein. Tout le monde a ses problèmes, a ses difficultés. Donc oui, je sais que pas forcément tout se passe bien, mais c'est comme ça, hein. On n'a pas une vie de bisounours. Mais ben, voilà, on reste positif et puis on avance. Et on règle chaque chose qu'il faut régler. On les règle petit à petit. Bon, on y va. Et puis, oui, ce soir, donc rendez-vous hein, pour ceux qui se sont inscrits, rendez-vous pour qu'on puisse parler du karma. Allez, on va commencer par un message avec la triade pour ce jeudi 16 mars. Allez, un petit message avec la triade, s'il vous plaît. Jeudi 16 mars. Ok, fusion, voyage. Voilà, déjà, il y a un accord à avoir avec quelqu'un, moi j'ai tendance à dire avec vous-même, d'accord, pour là, démarrer quelque chose dans votre vie, d'accord, pour prendre peut-être un nouveau départ. Pour moi, cette fusion, c'est vous avec vous-même, d'accord. Il va falloir vous mettre d'accord, vous avec vous-même, par rapport à quelque chose ou peut-être vous voulez changer de situation, vous avez quelque chose à régler et vous avez envie de démarrer autre chose. Mais pour démarrer autre chose, il faut que votre cœur et votre mental, comme je vous le répète souvent, soient en accord. On a de la protection et en même temps, on nous dit par rapport à ce voyage, d'accord, vous pouvez récolter quelque chose de bon. Par contre, tirez des leçons aussi, hein. Tirez des leçons de ce que vous avez déjà vécu pour faire ce nouveau départ. Mais vous voyez, il y a bien la mort. Il y a la fin d'une situation, la renaissance d'une autre. OK? Mais encore une fois, pour ça, il va falloir être d'accord, vous, avec vous-même. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a une fin, d'accord, à mettre là. Il y a une fin pour avoir ce nouveau départ. Cette fin, c'est on s'écoute et on s'aligne et on est OK entre le mental et le cœur. Il y a un équilibre à avoir. Voilà, bon, je vous l'ai dit. Il y a la mort et il y a la naissance, d'accord, d'une situation. Et là, on a l'eau. Là, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui se fait peut-être même au niveau vraiment de vos émotions, d'accord. Alors oui, il y a la mort, il y a la mort, il y a la naissance et il y a ce côté fertile aussi. C'est le moment, d'accord, de mettre quelque chose en place. Mais il y a aussi la mort, la naissance et de certaines émotions. C'est-à-dire que là, il y a une situation où stop, c'est fini, d'accord, mais je suis en accord avec moi-même pour démarrer autre chose. On vous dit qu'il y a une protection, que c'est le moment de mettre en place quelque chose et de récolter quelque chose de mieux dans votre vie. Il y a bien la fin d'une situation pour renaître d'une autre situation, d'accord?
Et il y a ce côté fertile où, oui, c'est le moment de mettre en place quelque chose. Et là, c'est le moment aussi d'écouter vos émotions et d'avoir justement d'autres énergies pour vous là et des énergies qui sont dans des émotions, dans des ressentis qui sont meilleurs pour vous là, qui arrivent. Il y a des choses meilleures qui arrivent au niveau vraiment de ressenti, d'émotions, de comportement aussi. D'accord? Mais encore une fois, faut-il être en accord, vous, avec vous-même? Alors oui, je vous embête avec ce mental et ce cœur qu'il faut équilibrer parce que bien souvent, de toute manière, c'est le mental qui prend le dessus. Parce que ce mental va vous mettre des peurs, des angoisses, un manque de confiance, voilà. Et au final, vous pouvez vous orienter vers une destination, une direction ou bon, une situation qui ne vous correspond pas. Parce que le mental, admettons, va vous créer une peur, une angoisse, et du coup, vous allez être orienté vers quelque chose qui sera plus du confort, mais qui, au fond de vous, ça va pas vous convenir. Parce qu'au fond de vous, vous allez toujours avoir ce sentiment de oui, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je voulais. C'est ça, être en accord avec vous-même par rapport à une situation qui vous correspond vraiment. Mettre fin à cette situation pour renaître d'autre chose et avoir justement à l'intérieur de vous quelque chose qui vous correspond mieux et qui vous comble vraiment. D'accord? Voilà pour le petit message. Allez, on y va pour le tirage du jour. Allez, go. Tirage du jour du jeudi 16 mars 2023 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, alors on voit des inquiétudes là et du stress. Alors peut-être que vous attendez un message, une nouvelle, d'accord? Et vous êtes en plein stress. Vous attendez peut-être un message, une nouvelle d'une femme qui serait peut-être veuve, séparée, divorcée, et qui a plus de 50 ans. C'est peut-être vous, madame, ou monsieur, puisque c'est du général, qui avez plus de 50 ans, qui êtes veuve, divorcée, séparée, qui attendait un message et on voit assez de stress. Ouais. Pour certains, si ça ne concerne pas cette personne qui a plus de 50 ans, effectivement, vous êtes en plein stress parce que vous attendez un message pour vous donner une réponse hein, d'une situation. Allez, on y va. On a le chemin. Ok, j'ai retourné celle-là avant, c'est pas grave. On a le chemin, il y a une nouvelle direction pour vous, il y a une décision qui est prise, peut-être parce qu'on a là une bonne nouvelle. Donc vous allez avoir pour moi une bonne nouvelle, d'accord, concernant une décision que vous avez prise, une nouvelle direction. Là, vous allez avoir une excellente nouvelle par rapport à ça. Qui peut concerner, ouais, elles sont belles, qui peut concerner une signature, qui peut concerner tout ce qui est juridique. Donc là, on peut nous parler d'avocat, de notaire, de signature à la banque, enfin bon, d'accord, de tout ce qui peut être juridique, d'accord? Donc une bonne nouvelle qui peut arriver, qui va vous permettre de changer de direction. Donc par rapport à une décision, à un choix, une nouvelle direction, il y a une bonne nouvelle concernant des documents juridiques, des procès, voilà, d'accord, il y a des signatures. Et on a le trèfle. Donc, c'est favorable, c'est positif, tout ce qui arrive pour vous là, d'accord? Vous pouvez avoir une signature par rapport à un entretien d'embauche, c'est OK.
vous pouvez être embauché aussi pour un travail, hein. Donc là, on a le trèfle, c'est vraiment du positif. On a ce message qui revient, d'accord, du stress, parce que pour moi, vous attendez un message, vous attendez une réponse pour certains. Donc la réponse de ces démarches-là, hein, ok? Donc là, on voit, vous êtes stressé parce que vous attendez un message. Alors, certains, oui, ont du stress par rapport vraiment à des documents administratifs, par rapport à ce message que vous attendez de la part d'une administration. Et ben, on vous dit que le message va être très bénéfique puisqu'on a le soleil. OK? Donc, oui, vous avez peut-être eu là un rendez-vous dans une administration. Donc, on vous parle quand même de face à face. Alors, oui, vous allez avoir des nouvelles, d'accord, d'une administration et par rapport à cette nouvelle qui va être bénéfique, on va vous demander de venir, d'accord, d'avoir un rendez-vous et d'être en face à face avec la personne. Et quand vous allez être en face à face, on va vous dire c'est OK, d'accord? C'est OK, la réponse est positive pour vous, quelles que soient les démarches, hein. Là, oui, il y a quelque chose qui est tranché et on a la faux et on récolte. On récolte ce qu'on avait mis en place là, les démarches, les documents, les procès au niveau d'un crédit peut-être, c'est OK. Là, vous récoltez, d'accord? Donc, vous allez vraiment avoir cette nouvelle pour vous dire, c'est OK, la décision est prise et vous pouvez avoir ce que vous souhaitez. Et on me parle bien, voilà, par rapport, pour moi, à une administration, d'accord? Ouais, ça peut être vraiment là, c'est OK, vous récoltez la réponse de l'administration pour vous dire c'est OK, vous avez ce que vous souhaitez. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Bon, on a des signatures, d'accord? On a vraiment des signatures qui sont là. Alors, on voit du stress pour ces signatures, pour un engagement. Ça peut ça concerne bon, le consultant, la consultante, bien entendu, mais voilà, hein, pour moi, c'est vous êtes bien, vous attendez quelque chose concernant un engagement, une signature, des accords, le stress d'attendre cette réponse. Et on vous dit c'est le bouquet. Donc par rapport à tout ce qui est administratif, ou pour certains, ben, on voit que ça a été compliqué, qu'il y a eu des obstacles, d'accord? Et c'est bon, vous récoltez. Hein, je vous l'ai dit là, vous récoltez. Il y aura une réponse très positive pour vous. Ça peut être pour vous, madame, mais on est dans le général, donc monsieur ou madame qui avait 50 ans, qui êtes veuf, divorcé, séparé, d'accord? Donc, on vous dit que effectivement, vous allez pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Si c'est pas vous qui avez 50 ans, ça peut concerner votre maman, pourquoi pas. Si elle n'est plus là, eh ben, elle est là, de là-haut, et elle vous protège, ok? Ouais. Il y a quelque chose de rapide qui se passe, d'accord? Il y a quelque chose d'inattendu aussi. Cette décision va alors, pas vous surprendre puisque vous l'attendez et vous attendez surtout une bonne réponse. Mais on peut dire que c'est inattendu et oui, c'est la bonne surprise, d'accord? C'est la bonne surprise. Et là, on a effectivement, par rapport à tout ce qui se règle au niveau administration, administratif, par rapport à un travail aussi, hein, là, ça peut représenter une société où c'est OK, là, on peut enfin être beaucoup plus serein parce que les choses vont vraiment se passer. D'accord? J'arrête là, c'est très bon. Donc oui,
vous allez avoir de bonnes nouvelles pour tout ce qui est administratif, de la part d'une administration, quelle qu'elle soit. Ok. Allez. Tirage du jour du... Allez, on a du retard pour mettre fin à quelque chose là. Il y a rupture. Alors rupture, là aussi, dans le domaine professionnel, amoureux, amical, situation. Donc il y a du retard pour mettre fin à une situation là. Allez, on s'éloigne. Bon, on s'éloigne d'une union, d'accord? On voit que c'était fragile, hein, une union qui était, vous voyez, la santé, hein, ça n'allait pas, d'accord? Ça peut être, on s'éloigne d'une association, d'un associé, on s'éloigne d'un contrat, d'accord? De certains accords, parce que ça va pas par rapport à ça. On se met d'accord là, d'accord? Il y a la fusion, il y a, si vous voulez, par rapport à cet éloignement, on va se mettre d'accord. On va discuter, si vous voulez, de ce problème d'union, d'association, d'accord, de certains contrats qui sont malades, on va dire, d'accord? Et là, on essaye d'être en fusion et de justement se mettre d'accord pour cette relation amoureuse, pour une association, pour des contrats, pour des accords. Là, il y a des discussions. Discussions dans la relation amoureuse parce que effectivement, là, on est en train de s'éloigner. Il y a quelque chose qui est malade dans cette relation, dans cette association, dans un contrat, dans des accords. Donc là, il y a des discussions pour se mettre OK, pour se mettre d'accord. Allez, on y va. On a la grossesse. OK. On a les nouvelles. Il y a des discussions. La vieillesse, la passion et les vacances. Vous voyez, pour moi, par rapport à là, ce problème de relation amoureuse dans le mariage, dans des discussions que vous devez avoir avec quelqu'un d'autre, que ça soit un membre de votre famille, que ça soit un contrat, que ça soit un associé, que ça soit pour des accords, il y a quelque chose où effectivement, il y a des désaccords. Donc, on s'éloigne de cette union, on va dire. D'accord? Là, il y a des discussions. Vous allez être en discussion pour mettre les choses au clair et pour pouvoir vous accorder. Suite à ça, il y a quelque chose de nouveau. On voit, il y a des nouvelles. Donc, vous allez correspondre. Vous allez justement vous mettre d'accord. Envoyer, vous allez peut-être recevoir un courrier par rapport à ça. Un courrier par rapport au passé, donc à ce qui s'est passé précédemment. Là, on retrouve quand même de la passion. Et là, on a les vacances, c'est-à-dire qu'on va être plus apaisé. Bien entendu, il y a des discussions. À vous de voir si vous voulez mettre un terme à une relation, à une association, à des accords, à un contrat. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ça, vous allez avoir des nouvelles de ce qui s'est passé.
et vous allez retrouver un mieux-être. Il y a de toute manière quelque chose de nouveau qui commence. Voilà, vous allez recevoir des courriers, des messages pour ces accords. Parce que avec des discussions, il y aura des accords. Donc, vous allez recevoir un message, des nouvelles, pour justement cet accord. Alors, il y a des choses qui sont retardées, par contre. D'accord? Donc, il faudra peut-être un peu de temps par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, il y a du retard. Et vous allez retrouver là, on a l'amour. Vous allez retrouver un bien-être. Alors, suite à des conversations, des discussions que vous avez dans une relation amoureuse, il y a peut-être des choses qui doivent se régler du passé, donc il y a du retard. Il va falloir laisser faire les choses, d'accord? Mais au final, vous allez retrouver un bien-être dans l'amour. Ce bien-être, encore une fois, c'est suite à l'accord que vous allez passer. Certains vont se mettre d'accord dans la relation amoureuse, d'autres vont se mettre d'accord dans la relation amoureuse en disant il vaut mieux qu'on se sépare. Ok, mais vous allez retrouver un bien-être et pourquoi pas de ce bien-être, vous allez rencontrer peut-être un autre amour. Par rapport à toute autre situation où il y a des accords à avoir avec une personne, avec une association, avec un contrat, effectivement, les choses vont s'accorder, d'accord, des nouvelles, ok, on est d'accord, oui, il y a du retard, ça va prendre du temps, mais ça va vous apaiser et vous allez vous sentir mieux. Je vais juste recouvrir le retard. Oui, alors ce retard va vous créer de l'instabilité là, hein, d'accord? Parce que justement, vous savez pas trop. Vous savez pas trop comment faire parce que pour l'instant, il y a des choses à régler et c'est encore instable cette situation. Mais on a l'étranger, il y a quelque chose de nouveau. Donc certains, oui, on a là la valise. Certains, on part. Il y a du retard, mais enfin, on part parce qu'on s'est mis d'accord. On s'est peut-être mis d'accord pour divorcer, on s'est peut-être mis d'accord pour arrêter un contrat de travail, pour arrêter une association, on s'est mis d'accord avec une autre personne pour stopper une situation, et là, on s'en va, il y a quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un mieux-être. Allez. Il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a un changement qui est tombé. Ok. Allez, bon. Des compromis dans une relation amoureuse, d'accord? Des compromis par rapport à ce que vous désirez fortement. Et là, pareil, on a le duo, on a, hein, ouais, il y a la sexualité quand même. Il y a une réussite, hein. Il y a une réussite. Il y a des compromis qui vont se faire vraiment par rapport à une relation amoureuse et des compromis qui se font par rapport à ce que vous, quelque chose que vous désirez fortement. Ok? Waouh, on a le cadeau. Cadeau, il y a des discussions qui font que vous changez de direction, vous prenez une autre direction, une décision. On a la santé.
et on a la fécondité. Alors pour moi, vous voyez, il y a une récompense, il y a un cadeau, il y a une belle surprise qui arrive. Vous prenez la parole, justement, d'accord? Peut-être pour annoncer que ça y est, vous avez réussi quelque chose, vous avez une belle surprise, vous avez le cadeau que vous attendez, donc ce que vous désirez arrive, donc vous allez l'annoncer, vous allez dire que vous avez pris une décision, que vous changez de direction, que vous partez, que bon, voilà, ok. Ça vous angoisse quand même un peu, le fait de peut-être commencer quelque chose, mettre un projet en place, où effectivement, vous allez annoncer que vous êtes enceinte. D'accord? Alors ça vous angoisse un peu parce que ben voilà, euh, c'est la grossesse et puis voilà, ça vous angoisse un petit peu. Donc vous allez annoncer pour moi qu'il y a quelque chose de beau qui vous arrive, vous allez l'annoncer et en même temps vous êtes un peu angoissé de par cette grossesse ou de mettre un projet en place. Naturellement, ce projet en place, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être dans la rencontre amoureuse, ça peut être pour ce bébé, ça peut être pour un projet professionnel, ça peut être pour un déménagement, voilà. Hein. Bon, on a une très grande joie, hein. Très bonne nouvelle qui arrive pour vous. On a le retour. Alors peut-être que ce retour, c'est vous attendez le retour d'une personne. Surprise, cette personne est là. Donc vous allez annoncer que effectivement, euh, vous faites le choix de revenir avec une personne. D'accord? Alors ça vous angoisse un peu, mais vous allez démarrer de nouveau une relation avec quelqu'un. Ça peut être ce retour, ça peut être le retour euh, d'un projet. Alors on a l'amour, hein, ok. Alors ça peut être vraiment le retour d'une personne qui arrive là, d'accord. Ça peut être le retour de l'amour tout simplement, c'est-à-dire que voilà, vous vous êtes séparés, vous avez fait voilà, vous étiez dans une situation où vous étiez peut-être seul, il y a le retour de l'amour qui arrive pour vous et vous allez l'annoncer. Ça vous angoisse un peu, d'accord, de nouveau de nouveau faire une rencontre et de faire des projets avec quelqu'un, mais c'est cadeau. Il y a bien un verdict, donc là, vous allez prononcer quelque chose. Vous allez vraiment dire quelque chose, d'accord? Il y a le fait aussi, là, d'avoir un enfant. Hein, et il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose aussi de nouveau si ça ne concerne pas une relation amoureuse. Là, vous allez annoncer, donc il y a une très bonne nouvelle pour vous, ok? Il y a le retour, il y a aussi cette roue qui tourne pour vous, ça y est, enfin, par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est peut-être de partir à l'étranger aussi, d'accord? Et vous allez l'annoncer. Ça vous angoisse un peu, vous allez l'annoncer, mais c'est ok, vous partez. Il y a cette grossesse, hein, d'accord? C'est quelque chose de tout nouveau, ok. Alors, de nouveau, vous êtes peut-être enceinte, mais vous allez annoncer que vous allez avoir un enfant aussi. Il y a ce retour de l'ex, d'accord? Ce retour de l'amour, ok? Et pour certains, vous pouvez là annoncer, vous allez dire que vous rejoignez une personne qui n'est pas là dans la même ville que vous, la même région, le même pays que vous. Vous allez annoncer ce verdict en disant c'est ok, je pars. Ça peut être ce qui vous tient à cœur, c'est de partir à l'étranger, de vivre ailleurs aussi. Vous allez l'annoncer. Voilà. Bon, c'est plutôt sympa aussi. On y va pour un message. Et on a la bonne nouvelle aussi. C'est sympa. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. On vous dit que là, vous allez avoir une bonne nouvelle et bien entendu, plus vous êtes dans, on va dire, dans l'empathie et vous êtes content aussi pour les autres, d'accord?
eh ben, il y a des énergies qui circulent et que aussi ce bonheur vous revient, d'accord? Le bonheur des autres vous revient aussi parce que vous êtes content aussi pour eux et là donc vous allez avoir une très bonne nouvelle. Ok, allez on y va pour un autre message avec l'oracle des Médéors. Allez, on vous parle de changement imminent là. Il y a quelque chose qui change rapidement. Mais rapidement. Ouais, suite à une période de stagnation, d'accord? Il y a quelque chose qui a bloqué pour vous. On vous dit que ça y est, il y a un changement qui arrive, hein. Enfin. Ouais, désintérêt, oubli. Là, vous étiez vraiment à cause de cette période où rien ne bougeait. Là, vous étiez un peu désespéré en disant, mais voilà, là-haut, ils m'ont oublié, quoi, hein. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je n'y arrive pas. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Vous allez retrouver la paix intérieure, d'accord? Donc oui, vous aviez l'impression que là, la vie vous a un peu oublié, qu'il n'y a rien qui ne bougeait. Il y avait un peu un désintérêt aussi de votre part en vous disant de toute manière ça bouge pas, à quoi ça sert de faire, de ok. Là, non, on vous dit il y a ce changement qui arrive. Cette période de stagnation doit changer et vous allez retrouver la paix intérieure. Bon, il y a une retombée vraiment positive pour vous, on vous dit. Ok. Alors, ça peut être une retombée positive par rapport à un ex-partenaire, une ex-partenaire. D'accord? Il y a quelque chose, une retombée positive par rapport à euh, une séparation aussi. C'est-à-dire que, effectivement, vous vous êtes séparés depuis, ben, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien. D'accord? Vous n'arrivez pas à retrouver l'amour, mais on vous dit que là, il y a un changement qui arrive. Cet ex-partenaire, ça peut être aussi, vous êtes face à quelqu'un d'autre, c'est pas forcément dans l'amour aussi, d'accord? Il y aura des retombées positives par rapport là à cette situation où effectivement il y a eu peut-être des conflits, une séparation, encore une fois, pas forcément dans l'amour, mais suite à ça, il y a une retombée positive. Ouais, vous voyez, j'ai la rupture. Ça peut être aussi l'ex-partenaire, ça peut être dans le milieu du travail aussi, d'accord? Donc là, bah, ça fait quelque temps, il n'y a plus de travail, d'accord? Mais il y a une retombée positive pour vous, il y a un changement, vous allez retrouver du travail. Cet ex-partenaire, encore une fois, ça peut être par rapport à un associé. Il y a eu la fin de quelque chose là, d'accord? Là, on nous parle de fin de quelque chose. Ça peut être ce retour, comme je vous ai dit, d'une ex-partenaire. Ça peut être ce retour de l'amour suite à cette séparation. Ouais, on a on est en plein doute là. On est en plein doute parce que comme ça stagne, ça ne bouge pas, vous vous posez vraiment des questions. Est-ce que enfin je vais réussir à rencontrer de nouveau quelqu'un? Est-ce que enfin cette personne va me revenir? Est-ce que enfin je vais retrouver un travail puisque là il y a eu une rupture au niveau du travail ou une autre situation où il y a eu une rupture. Mince. Ah. Oui, on vous dit lâcher prise, hein.
bien entendu. Je sais que c'est pas facile, hein, de lâcher prise. D'ailleurs, vous avez mon atelier du lâcher prise si ça vous intéresse. Donc, oui, vous êtes en plein doute. Oui, vous posez beaucoup de questions, mais lâchez prise. Les choses se font là. Moins vous lâchez prise, plus ça va bloquer. D'accord? Parce que vous bloquez les énergies et ça n'avance pas. Plus vous êtes dans je veux, j'ai envie d'avoir, j'ai envie qu'ils reviennent, j'ai envie de retrouver l'amour, j'ai envie à tout prix de retrouver. Alors oui, mais bien sûr, c'est euh, bien sûr qu'on est tous pareils, on a envie de, mais plus vous y pensez et plus ça bloque. D'accord? Donc on vous dit lâchez prise. Oui, vous avez beaucoup d'interrogations par rapport à ça, mais lâchez prise. Mm. Là, il faut lâcher prise par rapport à, pour certains d'entre vous, par rapport à une situation qui se fait dans votre vie familiale. Ouais. Ouais, on vous parle de famille là, hein. Il y a quelque chose vraiment à lâcher prise, hein, par rapport à une situation familiale là, où il y a eu rupture. Encore une fois, rupture avec un membre de votre famille, avec une relation amoureuse. On vous dit lâcher prise pour que les choses, justement, se débloquent et que vous puissiez de nouveau avoir ce que vous souhaitez. Ou que quelqu'un revienne, ou effectivement, de nouveau, une nouvelle rencontre. Il est possible. Et oui, j'ai l'amour durable. Ok. Donc pour moi, bien entendu, je vous ai parlé de quelque chose de professionnel. Ça se peut aussi. On est quand même dans quelque chose où effectivement, il y a eu rupture avec une personne. D'accord? Dans la relation amoureuse, dans l'amitié, avec un membre de votre famille. Ok? Donc vous êtes en plein doute. Est-ce que cette personne, je vais la revoir? Est-ce qu'elle va revenir ou pas? Lâchez prise. Lâchez prise par rapport à ce problème familial ou situation familiale. Parce que il y a quelque chose qui arrive là de durable pour vous. Encore une fois, ça peut être suite à une séparation. Vous attendez à tout prix qu'il y ait une nouvelle rencontre. Lâchez prise. Lâchez prise par rapport à une relation amoureuse. D'accord? Cette personne ne reviendra peut-être jamais et vous ne souhaitez peut-être pas qu'elle revienne. Lâchez prise pour aller vers une nouvelle rencontre amoureuse qui sera durable. Bien entendu, pour ceux et celles qui veulent le retour de la personne, effectivement, lâchez prise. Et cette personne, effectivement, peut vous revenir. Et ça peut être, encore une fois, pas que dans la relation amoureuse. Voilà pour vous. Oui, c'est pas facile de lâcher prise, hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Je dis à tout à l'heure pour les personnes qui sont ce soir sur Skype avec moi. Et on se retrouve demain. Bisous!